Au bout du compte, mon frère, pour dire la vérité, la seule chose que tu peux faire, c'est tout simplement fermer des gueules avec une image impeccable. Car une image vaut 1000 mots. Et lorsqu'ils vont venir et te dire, oui, mais ce style de vie-là, il est assez compliqué, ça peut causer tel ou tel problème, ou bien fais attention, tu ne manges pas assez, ou bien essaie de diminuer un petit peu le sport que tu fais. À la fin, ce sera leurs paroles, leurs opinions, leurs études contre une apparence ou contre des personnes qui ont fait comme toi et qui ont changé. Aujourd'hui, mon frère, tu vas remarquer que tu es en train de galérer tout simplement à progresser, à essayer d'avoir ton énergie sexuelle sous contrôle et tu vas remarquer que le prochain step, c'est la nutrition. Pendant que tu essayes de constamment avancer et de rattraper un petit peu cette version de toi que tu n'as pas pu réveiller depuis très longtemps, il y en a certains qui sont à l'opposé en train de se dire « Putain, si ce gars-là continue à progresser comme cela, ça va nous exposer et il faut qu'on lui mette des bâtons dans les roues. » Entité, personne de la famille qui essaie de t'exposer ou encore des collègues qui te mettent des bâtons dans les roues, sache que mon frère, tout cela prouve que ton level up les agace, mais que ton level up est réel. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, grosse gratitude. J'ai passé un vrai test, un vrai test. Ça m'a pris 3 mois, une spermatogénèse complète avec pas mal de tests, de difficultés. Et en fait, j'en ressors avec plus de pouvoir, plus de compréhension et encore plus de capacité à vous offrir des vidéos de haut niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu es dans une société féminine où tout le monde va essayer de débattre autour de choses qu'ils ne savent pas. Ils vont essayer de répéter des choses qu'ils ont apprises et en répétant cela, ils vont se sentir intelligents. Un petit peu comme le gars qui va te dire que oui, il faut perdre son essence, il faut se les LeBron James ou bien les femmes MC ou ça, ne comprenant pas que toi, ton savoir est expérimenté et que c'est par rapport à une évaluation de ce que tu as fait et des résultats que tu en as sortis que tu fais ton opinion. À ce moment-là, tu vas voir que c'est très compliqué parce que le monde va tout le temps essayer de te faire débattre pour te ramener dans un niveau bas pour que tu puisses tout simplement arrêter de bosser et discuter de cela. Tu vas comprendre, mon frère, que le level up que tu as et le fait que tu aies des difficultés à pouvoir être tranquille, relax et des fois même tu as besoin de chercher le silence, tout cela prouve que ton level up secoue beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes tous en train d'essayer de progresser. Vous vous dites, putain, il faut que je sois meilleur sur ma progression, il faut que j'ai plus de glow, j'ai un tel, Fredo, il a cité telle ou telle personne, ou tel autre youtubeur, il a cité telle ou telle personne. Tu vois beaucoup de personnes qui progressent, tu vois sur Instagram des personnes qui sont, on va dire, parfaites, mais elles ne progressent que par rapport à leur highlight. Tu ne vois pas les difficultés, tu ne vois pas la routine, tu ne vois pas exactement ce qu'elles font en cachette pour arriver à ce niveau-là. Et ce qui se passe, c'est que toi, tu es tellement obsédé par le fait de progresser que tu ne remarques pas que tu es déjà devenu un monstre. Regarde un petit peu la tête que tu avais il y a ne serait-ce que 3 mois ou 3 semaines et tu vas voir que tu es en train de progresser très vite. Simplement, le monde et la matrice vont faire en sorte que tu puisses être stressé et ne pas comprendre que tu es déjà en train de progresser. Et avant de commencer, je vais t'expliquer rapidement comment tu vas comprendre que le fait que les gens soient agacés ou le fait que les gens soient contents, ces deux choses-là font tout simplement que ça prouve que tu as un level up. Donc, lorsque tu es à la salle et que tu vois une haltère, disons que l'haltère, je sais pas, elle fait 25 kilos et que tu prends cette haltère et que tu essayes de la soulever. Lorsque tu appliques de la force, et que cette haltère-là résiste parce que tu n'as pas encore appliqué une force plus grande que 25 kg, donc que tu as des haters, puisque cette matière-là qui est devant toi ne veut pas bouger, cela prouve que tu es en train d'exercer une force. Simplement, elle n'est pas encore assez puissante pour provoquer un déplacement au niveau de cette haltère. Maintenant, lorsque tu vas appliquer une force de 30 kg, donc cette haltère-là va bouger à une certaine vitesse et cette vitesse-là, c'est le surplus de 5 kg de force que tu vas appliquer à cette haltère. À ce moment-là, tu auras des gens qui vont t'applaudir, qui vont te remercier, mais toi, tu vas toujours rester sur ces gens-là qui t'agacent, sur ces gens-là qui essayent de te faire péter un câble, sur ces gens-là qui essayent de remettre en question les images que tu leur as montrées versus les études ou bien les perceptions qu'ils ont de ce que tu es en train de faire. Donc, on va passer par quelques points et vous allez comprendre exactement que notre level up collectif agace pas mal de personnes et que votre level up agace plus de personnes et d'entités que vous ne pensez. Vous êtes devenu quelqu'un, que vous le croyez ou non, car vous vous retenez et vous êtes en train de montrer que toute la matrice est fausse. Et dans le monde spirituel, vous êtes devenu quelqu'un de très connu. Car sachez bien que les entités se disent, ce gars-là, il a des caractéristiques qui font que lorsque je vais vers lui, il faut que j'y aille avec des entités, avec des agents et avec des pièges bien préparés parce qu'ils ne relapsent pas en une seule fois. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que ton aura, ok, elle gêne les personnes. Elle gêne les personnes et de ce fait, il faut que tu arrêtes
d'être gêné par des personnes qui sont des losers. Donc, si quelqu'un te fait une critique, automatiquement c'est un loser. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais te critiquer s'il est au-dessus de toi. Ceux qui sont au-dessus de toi sont tout simplement là en train de progresser, en train de bosser ou en train de t'encourager parce qu'elles savent que tu es dans un processus et qu'elles sont elles-mêmes dans ce processus par rapport à quelqu'un de plus fort qu'elles ou qu'elles ont été à ta place. Et l'homme est un animal social, si social qu'il se dit « Merde, actuellement, si mes hormones sont basses, il me faut de la confirmation, donc comme une femme, il me faut de la confirmation. » Comme quoi, non, non bébé, t'as pas grossi, non, non, tu es jolie, tu es gentil. Donc, ils veulent entendre un petit peu ces mensonges de personnes qui sont faibles pour se sentir à l'aise. Peu importe, parce que la quantité, la validation de ces personnes fait qu'elles se sentent à l'aise. Maintenant, lorsque tu vas progresser et que tu vas avoir une testostérone qui va augmenter de semaine en semaine, de spermatogénèse en spermatogénèse, tu vas remarquer que ton aura va être naturellement intimidante. Et ça peut être fatigant pour pas mal de personnes. Ce que tu dégages naturellement agace les personnes qui doivent le faire par de l'acting, qui doivent tout simplement faire semblant d'être quelqu'un qui a une aura, qui a un statut, qui a une puissance et qui dégage une grosse énergie. Et ce que tu vas comprendre, c'est que toutes sphères confondues, dans ce monde qui est complètement féminin, même les hommes les plus masculins en réalité sont encore féminins, ils vont te dire que toute forme de confiance en ses compétences va être traduite comme étant de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est tout simplement une forme d'arrogance qui est vue par un gars qui n'a pas le niveau. Première chose que tu vas comprendre, c'est que avoir de la haine, c'est le signe numéro 1 de réussite. À chaque fois que tu passes un cap, tu vas remarquer que les gens qui ne réussissent pas ou qui se disent « merde, il est en train de passer un cap » vont tout le temps être en train de te décourager. Et ce que tu vas remarquer, c'est que ces personnes-là se révèlent à mesure que tu progresses. Lorsque tu es moyen, automatiquement, il n'y a aucun problème. Lorsque tu es médiocre, au contraire, tu es invité partout parce que tu es tout simplement en train de rassurer ces personnes par ton niveau médiocre. Mais lorsque tu progresses, tu vois que les gens, en fait, ils sont juste heureux du moment où tu ne les dépasses pas ou du moment que l'écart entre leur progression et la tienne ne les agace pas. Donc, tu peux progresser, on peut tout simplement recopier ton contenu, tu peux encore progresser, on peut critiquer ton contenu, mais chaque fois, chaque jour, tu vas tout simplement montrer des milliers de personnes qui progressent, des milliers de personnes qui sont en train d'être impactées et d'impacter eux-mêmes d'autres personnes. Alors, l'univers, les entités vont toujours créer un petit truc à droite, à gauche pour t'agacer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, dans le monde animal, dans le monde des entités ou dans le monde de l'homme, toute forme de haine est tout simplement le signe d'une forme de progression. Car l'amour et la haine sont tout simplement les revers d'une même pièce. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu commences à progresser, mais à trop progresser, et que tu arrives à un point où tu es devenu hermétique depuis trop longtemps, l'univers, par n'importe quel moyen, va toujours t'amener quelqu'un, quelque part, que tu ne connais pas ou peu importe qui va essayer de te déstabiliser. Et ce qui arrive, c'est que votre aura grandit chaque jour, surtout en rétention, surtout dans un 1 meal a day, surtout lorsque vous faites tout ce qu'il y a dans la masterclass. Vous allez tout simplement prévenir les flatlines, prévenir les wet dreams, prévenir les relapses, prévenir les énervements, prévenir les pétages de câbles. Et cela fait que de toutes les façons, dans la nature, il faut que tu puisses perdre un peu d'énergie. Il faut que ce gars-là relapse. Ce n'est pas normal qu'il soit hermétique. Et comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps sur Patreon, la femme, elle a déjà son relapse normal. Okay? Elle a ses règles, en tout cas, elle a ce cycle-là. Donc toi, à l'opposé, tu ne dois pas avoir cette perte-là. Et lorsque tu commences à être un minimum hermétique par rapport au palier où tu es, tu vas voir qu'il y aura une connerie ou quelqu'un qui va sortir quelque part pour t'agacer. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont se dire non, cette progression-là est anormale. Si ces gars-là progressent, s'ils continuent à avancer de cette manière, il nous faut retirer un peu d'énergie. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Chaque personne, chaque arbre, chaque animal a toujours un parasite qui essaye de sucer un minimum d'énergie. Maintenant, on va passer rapidement au travers des quelques points qui vont te montrer comment ton level up les agace et comment tu dois prévenir cela. Premier point, c'est qu'à chaque palier que vous passez, à chaque palier que vous passez en termes de progression, il y a beaucoup plus de quantité de gens qui se trouvent en face et ça va tout simplement prouver que votre qualité augmente. Donc, de votre côté,
vous êtes seul. De l'autre côté, on va dire qu'il y a 40 personnes. Pourquoi? Parce que pour faire un peu de sperme, il te faut 40 kilos de nourriture. Pour une giclée, il faut 40 kilos de nourriture. Donc, en gros, 40 kilos de merde. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que toi, tu vas être abattu parce que tu vas te dire, wow, ils sont nombreux. Ils sont en train de me critiquer ou ils sont en train de me dire ou bien de discuter dans mon dos au travail. Mais ils sont nombreux parce qu'ils représentent cette merde-là. Donc, encore une fois, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup de merde, un élu. Et ça, c'est quelque chose qui va confirmer ta progression. Deuxième point, c'est que le résultat est beau, mais le chemin que tu as pris les emmerde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parié que tu allais rester faible. Beaucoup de personnes actuellement ont parié que tu puisses progresser, mais de toutes les manières, selon les statistiques, selon les habitudes, il ne doit pas s'élever plus qu'un certain niveau. Alors, même si tu parais bien, même si ta famille est belle, même si ta communauté grossit, il faut qu'on puisse te mettre des bâtons dans les roues parce que ce n'est pas normal que ce gars-là puisse progresser ou ce n'est pas normal qu'il puisse avancer aussi vite et sans aucun relapse parce que normalement, la nature doit lui retirer quelque chose. Alors moi qui suis gêné par cela, je vais faire en sorte de l'emmerder. Troisième point, c'est que lorsque tu vois quelqu'un qui fait le con ou qui t'emmerde, c'est tout simplement qu'il est un avocat du diable. Si tu es un avocat de Dieu, parce qu'il y a toujours deux forces opposées qui veulent une même chose. Et lorsque tu avances, tu vas remarquer que derrière, il y a des grosses choses qui se cachent. Donc, lorsque tu as une dispute très, très intense avec quelqu'un ou lorsque tu as un débat avec quelqu'un sur quelque chose qui est noble, que toi, tu fais de noble et que cette personne sort de nulle part, sache qu'automatiquement, elle est l'avocat de quelque chose de stupide. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tes routines, ton avancement, ce que tu es en train de mettre en place est logiquement et rationnellement quelque chose de bon. Donc, tu ne devrais pas avoir de problème avec la personne qui y a en face. Si cela dérange cette personne, c'est qu'elle est habitée, c'est qu'elle est possédée. Parce qu'au niveau où tu n'es plus en train de dealer avec des personnes, tu es en train de dealer avec des entités. Maintenant, c'est simple. Le mot est simple. Glow. Tu glow. Le glow, c'est la gloire. La gloire est quelque chose qui va automatiquement attirer de la haine. La meilleure chose qui peut t'arriver lorsque tu progresses, c'est de provoquer de la haine d'hommes plus faibles que toi. C'est pour ça que les personnes, en général, s'habillent bien. Elles se font belles. Les animaux ont une belle fourrure pour que tous les lions mâles qui n'ont pas cette fourrure et cette puissance ne seront pas admirés par les femelles et donc vont être là en train de rechigner par rapport à ce mâle alpha. À chaque fois, tu vas le remarquer, les gens mettent des diadèmes, ils mettent des joyaux pour attirer et attiser et montrer leur supériorité. Lorsque tu vas le voir, tu vas comprendre que tu vas progresser beaucoup plus vite lorsque ces personnes-là vont te détester. Parce que toi, tu ne penses pas à elles, mais elles pensent à toi. Toi, tu ne parles pas d'elles, mais elles travaillent pour toi. Et à ce moment-là, tu vas comprendre qu'il te faut beaucoup d'énergie et de haine de personnes faibles pour que cela puisse continuer à t'amener à une ascension. Il y a deux manières de fonctionner. La première est que tu aides pas mal de personnes et ces personnes-là te disent « mais c'est bizarre Fredo, actuellement je rêve de toi, je progresse, ma famille va bien, etc. » Ça, c'est linéaire et ça fonctionne mais vraiment difficilement, surtout dans la société francophone. À l'opposé, tu vas remarquer que certaines personnes ont trouvé cette manière de progresser, un peu comme Ashton Hall. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire critiquer, il va te faire t'énerver pour que tu puisses commenter, péter un câble. En tout cas, tu vas lui faire du référencement parce qu'il remarque que la haine des gens se propage beaucoup plus vite. Lorsque tu arrives à avoir beaucoup de personnes qui te détestent, sache que le succès tape à ta porte. Et en fait, lorsque ces gens-là bouffent, mangent et convertissent des calories avec des pensées qui ont ton nom dessus, automatiquement, cela te permet de progresser. Ça, c'est une quote qui vient directement de Andrew Tate. Et c'est lorsque tu écoutes ce gars-là et que tu empruntes ce genre de chemin que tu remarques que ce gars-là sait de quoi il parle et il parle de rétention à un niveau extrême. Cinquième point, c'est que la meilleure chose qui puisse t'arriver en termes de level up, c'est que tu puisses arriver à un niveau où ton meilleur move est de ne pas avoir de move. Quelqu'un t'emmerde, quelqu'un parle de toi et ton niveau de calme et de stoïcisme match ton glow. Lorsque tu glow, c'est parce que tu as été en capacité à convertir toute forme d'énergie à l'intérieur de toi. Tout ce qui pourrait t'emmerder, t'énerver, t'agacer, te faire relapse ou te faire péter un câble sur quelqu'un, tu le remets sur toi-même. Et chaque fois que tu deviens égocentrique,
Les gens qui ne comprennent pas cela, qui sont eux féminins, ils sont tout le temps attirés par les choses externes, alors elles vont tout simplement aller vers toi et essayer de prendre cette énergie-là. Et lorsque je dis la femme, il faut que tu comprennes que toute personne qui est soi-disant masculine mais qui perd son essence ou qui a une forme de relapse va tout simplement être agacée par ton manque de réaction. Maintenant, ton vrai move, c'est de ne pas réagir. Pourquoi? Parce que tu conserves la testostérone. Lorsque tu vas débattre, tu vas transformer ça en cortisol. Lorsque tu restes silencieux, tu conserves ta puissance et ta testostérone. Lorsque tu vas parler, alors tu vas commencer à convertir cela dans une hormone beaucoup plus féminine. Pourquoi? Parce que le débat est quelque chose qui est bruyant et quelque chose que la personne d'en face peut se servir pour prendre tes propres mots contre toi-même. Mais nous ici, on comprend que le game est spirituel et que le game est silencieux. Maintenant, ce qui est cool avec cette testostérone-là, c'est qu'elle arrive à un certain point où elle devient une testostérone spirituelle, extrêmement dense. Et elle va te permettre de voir les situations avec lucidité. Pourquoi tu te retiens? Parce que tu es beaucoup plus heureux, tu vois même mieux, ta vue augmente, mais surtout, ton troisième œil te permet de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et lorsque tu es lucide, tu te dis, mais si la meuf vient vers moi aussi facilement et qu'elle veut coucher avec moi, ça n'est pas normal. C'est sûrement une entité. Maintenant, si cette personne-là essaie de m'agacer alors que tout va bien, ça n'est pas normal. C'est une entité. Donc, tout ce qui sort de la logique, tu peux le voir avec lucidité parce que tu sais que tu as dépassé la sphère humaine. Donc, je veux entendre aucun gars qui me dise « Frère, j'ai pété un câble, je me suis énervé, j'ai injurié mes collègues. » Non, parce qu'on sait qu'on a fini avec les êtres humains et que maintenant, on est arrivé à un point où toute personne qui est vide de sens et vide d'énergie va devenir un avatar qui va être hanté et possédé par des entités de haut niveau. De ce fait, elles vont venir vers toi pour te faire réagir. Donc, ta testostérone va te permettre de voir si c'est une entité, si c'est un succube, si c'est un agent ou si c'est un test tout simplement qui va permettre que soit il est en capacité de réussir et il va level up ou soit il va redoubler cette classe en termes de chakra et retomber un petit peu plus bas. Des fois, tu es au niveau du chakra du cœur, tu dois tout simplement être dans l'empathie, etc. Mais lorsque tu vas arriver au niveau du chakra de la gorge et tu devras dire exactement ce que tu veux, doit être fait comme tu le veux parce que tu es un homme masculin qui dit les choses et que ta parole vaut tout simplement ta valeur, à ce moment-là, tu vas voir que c'est un petit peu l'inverse de l'empathie que tu avais ici et on va te donner un test où tu devras dire les choses, mais si tu ne le dis pas, ce sera un relapse. Bref, plus tu vas avoir d'énergie et plus les tests vont être subtils et vont être difficiles à voir. Mais comme je te l'ai dit, cette testostérone spirituelle va permettre que tu vois les choses pour ce qu'elles sont, pas pour la perception féminine de ce que tu vois. Maintenant, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez dupes. Votre level up dérange seulement les proches, la famille ou toute personne qui est tout simplement dans la même sphère que vous, mais qui n'arrive pas à avoir une certaine visibilité. Chaque fois, j'essaie de m'entraîner avec certains potes, j'essaie de m'entraîner avec les gars de mon équipe. Jamais les gars ne répondent, jamais ils ne veulent travailler avec toi, car ils pensent que avant même d'être leur coéquipier, ils voient que tu es leur ennemi parce que tu vas prendre leur place dans cette équipe. À ce moment-là, tu remarques que des gars d'autres clubs, des gens qui sont un peu plus éloignés, des cousins par alliance, des gens qui sont un petit peu le pote que tu as vu depuis que tu es en sixième, vous finissez au lycée, mais il est à 1 ou 2 classes d'écart de toi. Vous vous voyez de loin à la récréation. C'est ce gars-là qui va venir vers toi et te dire « franchement, tu level up, j'aime bien voir comment ta famille va, j'aime bien ce que tu fais. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais ?» Il va te poser des questions directement et lui va te donner un petit peu cette valeur, cette reconnaissance que tu cherchais auprès des gens. Quand les gens qui sont proches de toi voient ton level up et cela confirme qu'ils ne foutent rien. Mais lorsque tu n'avançais pas, cela confirmait que justement, ils étaient contents parce que ça confirmait que tu n'étais pas quelqu'un de fort et ça les encourageait à rester dans leur léthargie. Maintenant, mon frère, le dernier point, il est extrêmement insidieux et j'espère que tu puisses reprendre cette partie de la vidéo pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Dieu est énergie, donc il est aussi masculin que féminin. Comprends bien cela et prends le temps de le répéter. C'est pas quelque chose que je vais dire souvent ici, car beaucoup de gens vont être un petit peu choqués. Il faut que tu comprennes que toi, lorsque tu vois des valeurs comme de l'humilité, de la douceur, de la réserve, etc., ce sont des valeurs féminines. Le monde actuel est féminin. Mais lorsque tu vas commencer à avoir tout simplement cet ego, cette arrogance, cette puissance que tu vas voir chez n'importe quel animal de sexe mâle, c'est-à-dire un éléphant solitaire, un loup
ou bien un orque mâle. Bref, tu vas voir à chaque fois que le mâle aura cette arrogance et cette puissance. Je rappelle que ces animaux-là ne se voient pas, ils n'ont pas de miroir, mais simplement, hormonalement, la façon dont ils vont exuder cette testostérone, la façon dont ils vont rugir ou ils vont sauter hors de l'eau, bref, ils vont représenter la gloire et la puissance et l'arrogance justement de Dieu. Toi, mon frère, en tant qu'homme, on est en train de passer à un autre niveau, à une autre ère de cette réalité et de cette humanité. Et pour cela, il faut que tu incarnes des choses qui sont vues dans le Coran, qui sont vues dans la Bible, mais qui, lorsque tu incarnes cela, fait péter un câble aux gens. Lorsque tu es arrogant, c'est parce que tu as de la compétence. Lorsque tu as de l'ego en tant qu'homme, c'est parce que tu sais que tu es le coq du village et que tu as assez travaillé. Bref, tu n'auras jamais cette arrogance-là si derrière tu n'avais pas les compétences. Bref, tu n'aurais jamais eu cette arrogance-là ou cette compétence-là ou cet ego si tu n'avais pas les hormones en place pour pouvoir affronter toute forme de critique. Car la testostérone, en général, est reconnue par la testostérone. Et la testostérone est tout le temps un petit peu critiquée par l'œstrogène. Mais il faut savoir que pas mal d'œstrogènes vont parler et blablater pour se faire défoncer et pénétrer par une testostérone. Encore une fois, beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de merde, un peu de semences. Donc, si tu remarques que les gens sont agacés par ton level up, cela confirme tout simplement que tu vas dans le bon sens. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout, rappelle-toi bien, les personnes qui te détestent sont tout simplement des personnes qui sont gênées par ton avancement ou qui n'aiment pas le type d'habitude que tu as, qui révèlent la médiocrité et l'ingratitude qu'ils ont et le manque des résultats qu'ils ont dans leur vie. Peace.